Je reçois beaucoup de questions sur la réalisation des examens de grade à l'approche des examens. C'est-à-dire que les pratiquants souvent me contactent ou contactent leurs enseignants pour avoir des réponses sur quoi réviser, comment vont se dérouler les examens, etc., etc. Donc je vais réaliser quelques vidéos pour vous permettre d'avoir les informations à n'importe quel moment et pouvoir vous préparer en amont et pour pouvoir comprendre ce qui va être attendu de vous à chaque examen. La première vidéo va être sur comment se préparer à un examen. Quand on parle d'examen de grade, vous avez deux choses à savoir. Il va y avoir une partie avant l'examen et il va y avoir une partie le jour de l'examen. Les deux vont être traités différemment et les deux vont être à prendre en compte. Les autres vidéos traiteront plus de la partie que faire pendant l'examen. Est-ce que les modalités d'exécution des techniques sont différentes d'un examen à l'autre? Est-ce que les techniques sont différentes, etc., etc. Ça, on le verra dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo, on va simplement parler de la partie révisée en vue d'un examen. Et ça, quel que soit l'examen. Donc, dans un premier temps, quand vous arrivez, quand vous voulez vous présenter un examen, révisez un petit peu. Dans le sens où, même si vous connaissez les techniques, même si vous les pratiquez semaine après semaine, un pratiquant qui arrive avec aucun moment de révision spécifique en vue de l'examen, souvent va avoir un niveau de pratique bien inférieur à ce qu'il a fait. Simplement parce qu'il y aura une dose de stress, une composante d'incertitude, la gestion du temps, la fatigue, etc. qui vont rentrer en compte. Donc, préparez-vous ne serait-ce qu'un tout petit peu à votre examen. Donc, pour ça, très simple. 1. Connaissez le programme qui va vous être demandé. C'est-à-dire que si vous passez un 5e Q ou un 3e Dan, le programme n'est pas le même. Et à partir de là, c'est important de connaître votre programme, simplement savoir ce qui va vous être demandé. Ensuite, deuxième chose, considérez bien que la connaissance d'un examen et la connaissance du programme d'un examen demandent comme prérequis la connaissance des examens précédents. Donc ça, c'est une chose aussi à laquelle il faut être préparé, c'est que le jury puisse demander toutes les connaissances des examens et des grades précédents. Donc ça, c'est quelque chose que souvent on oublie au moment de préparer un examen. Je me prépare pour le deuxième Q, pour le premier Dan, pour le troisième Dan, pour le quatrième Dan. Et souvent, je vais vraiment mettre le focus que sur la spécificité de ce grade-là, sans trop me rappeler de ce qui s'est passé avant. Alors, faites attention parce que dans notre groupe, on met vraiment l'accent sur cette connaissance continue de ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que vous allez avoir des connaissances et on va faire attention à ce que vous ne les oubliez pas. Et c'est pour ça qu'à chaque examen, on va faire un rappel, parfois aléatoire, parfois connu, des connaissances précédentes. Donc ça, c'est le deuxième point. Faites bien attention, 1, à connaître votre programme, 2, à connaître les programmes précédents. Maintenant, une fois que vous êtes pas proprement parlé dans votre programme, la chose qu'il va falloir faire, c'est prendre les techniques, les nouvelles techniques, et faire un tableau de 3 colonnes. Et vous allez intituler les 3 colonnes de cette façon. Technique connue, technique où vous avez des doutes, et technique inconnue. À l'heure actuelle, au moment où vous commencez vos révisions ou au moment où vous attaquez votre chemin pour aller vers votre passage de grade. À partir de là, soyez vraiment le plus honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas capable quasiment d'écrire et de décrire la technique en question sur papier ou de l'expliquer oralement et de la démontrer avec précision, alors considérez que soit il y a un doute, soit elle est inconnue. Et une fois que vous avez fini ce tableau, une fois que vous avez mis toutes les techniques dans au moins une des cases, alors vous allez pouvoir commencer vos révisions. Et vous allez attaquer par les techniques inconnues. Ensuite, une fois que toutes les techniques connues passent à des techniques doutes, vous continuez avec les techniques où il y a un doute. Et une fois que toutes les techniques de doute passent à techniques connues, alors vous continuez à réviser, simplement pour automatiser toutes ces techniques. Donc, vous allez partir des techniques inconnues aux techniques avec un doute, et ensuite revoir et revoir les techniques connues. Donc, pour rappel, 1. Connaissez votre programme. 2. Connaissez les programmes précédents. Et 3. Organisez vos révisions des techniques inconnues aux techniques avec un doute vers les techniques connues.